Le foot perd un entraîneur très cher. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale. On vient de l'apprendre il y a quelques instants. Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, de l'Olympique, du Racing Club de Montpellier, du Montpellier Resso et de l'Olympique de Marseille, est décédé ce matin à l'âge de 72 ans. On vient de l'apprendre il y a quelques instants. L'information est tombée il y a quelques instants. Jean-Louis Gasset est décédé ce matin à l'âge de 72 ans. Il avait 70, il avait 70, est décédé ce matin à l'âge de 72 ans. 2 ans, c'est le journal L'équipe qui l'a annoncé. La légende du football français est décédée. Jean-Louis Gasset est décédé ce matin à l'âge de 72 ans. On vient de l'apprendre. Pour ceux qui nous rejoignent, édition spéciale. On vient de l'apprendre. Donc il y a quelques instants qu'on vient de l'apprendre. Donc Jean-Louis Gasset est décédé ce matin à l'âge de 72 ans. C'était une légende incontestée du football français. Il était l'ancien coach de la Côte d'Ivoire avec qui il avait remporté la CAN en 2024. Il était entraîneur du club du Racing Sport Club de Montpellier, RSO de Montpellier. Il était entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il est décédé ce matin à l'âge de 72 ans. 72 ans. Figure marquante, c'est le Montpellier RSO Sporting Club qui l'a annoncé ce matin. Le FFC a appris à ce jour une immense tristesse à la disparition de Jean-Louis Gasset, fils de Bernard Gasset, l'un des fondateurs du club Payada aux côtés du président Louis Nicolita. Jean-Louis était successivement joueur, éducateur puis entraîneur de l'équipe première de la dernière octobre 2024 à avril 2025 en fond du club. Il a marqué tous ceux qui ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse, sa soif de transmission. Il était aussi un véritable étendard de la formation montpelliéraine. Il a exporté dans de grands clubs que ce soit le Paris Saint-Germain ou à l'Espagnol de Barcelone, à l'AS Saint-Étienne, bien encore à l'Olympique Marseille, ou bien encore en l'équipe de France où il était l'adjoint du sélectionneur Laurent Blanc en 2012. Aujourd'hui, le club de Montpellier a perdu l'une de ses figures. Notre tristesse est immense pour ceux qui l'ont rappelé. Lorsqu'on se rappelle de son sourire, de sa voix imitable, de son sens aiguisé de la formule, le président Laurent Nicolita et l'ensemble du club tient à adresser les plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils, actuel adjoint de Zouma Kerbara, à la tête de l'équipe première du club, à sa fille Coralie, à sa mère, à sa maman Eliade et à toute la famille Gasset. C'est une terrible nouvelle, donc on vient de l'apprendre pour le monde du football. Il sera décédé le 26 décembre 2025. C'est l'une des légendes qu'on a perdues incontestablement. Il était né en 1953. Et décédé aujourd'hui à l'âge de 72 ans, mesdames et messieurs. C'est une triste nouvelle, bien sûr, pour le monde du football. Nous consacrons une longue partie du journal ce soir à son image, à Jean-Louis Gasset. Il a été aussi l'adjoint de Laurent Blanc. Il a été le coach de Montpellier à 3 reprises, donc de octobre 2024 à avril 2025. Donc le foot vient de perdre une légende très importante. Ils ont perdu une immense légende parce que Jean-Louis Gasset c'était quand même pas rien, le fils du fondateur du club. Il était il était quand même. C'est vrai que ces derniers temps, on n'entendait plus trop parler de lui
jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce 26 décembre 2025. 25 qui aura été la veille de Noël. Ouais, donc... et ouais. Et voilà, donc cette information est bien sûr. Donc, Jean-Louis Gasset est donc décédé ce 25 décembre, ce 26 décembre 2025, à l'âge de 72 ans. Et voilà, ben voilà, on trouve directement l'information. Il est mort à l'âge de 72 ans. Il était, ouais, l'ancien milieu de terrain, passé quasi toute sa carrière de joueur, totalité de sa carrière à Montpellier, avant d'être entraîneur de Montpellier, club fondé par son père Bernard Louis Gasset, mais aussi à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Marseille. Il avait été le sélectionneur de la Côte d'Ivoire de 2022 à 2024, ou encore adjoint de Laurent Blanc en équipe de France de 2010 à 2012, puis du PSG de 2013 à 2016. Voilà, donc c'est une tragique, une triste nouvelle pour le monde du football. Ce 26 décembre 2025 restera dans restera une date bien sombre pour le monde du football. Comme vous l'avez deviné, restera une date bien sombre pour le football. Football, bien sûr. Dès qu'on a un peu plus d'informations, nous aurons l'occasion de revenir vers vous dès que nous aurions plus d'informations. Donc, ouais, moi, je suis, franchement, je dédie tout, on dédiera le live du 31, exceptionnellement toute la journée du Millennium, à lui, à Jean-Louis Gasset. Je vous rappelle qu'on se retrouvera juste après à 19h pour une édition spéciale du journal qui va durer plus de 2 heures, parce que je vous rappelle qu'on sera ensemble pendant plus de 2 heures pour vous expliquer, vous résumer la vie de Jean-Louis Gasset, vous faire comprendre qui il était ce milieu de terrain qui avait passé toute sa quasi-totalité de sa carrière à Montpellier. Montpellier, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, pendant 2 ans, de 2022 à 2024, entraîneur du Montpellier RSO Sporting Club, Herlo Sporting Club, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est la fin de cette édition spéciale, mesdames et messieurs. On se retrouve ce soir à 19h pour une édition spéciale du journal. À tout à l'heure.